Bonjour mesdames, alors on va essayer de reprendre le cours, on va reprendre un peu où on s'était arrêté la fois dernière. Alors le chapitre du Rav Dessler, c'est le suivant, Yesh Koner Olamo Besha'achat, qu'on est capable d'atteindre son olam, d'atteindre son monde, qui nous est propre, en un instant. Alors Amour Chazal, on dit les Chachamim, le olam yasok adam batro b'mitzvot afilu shel ishma. Que le olam ça veut dire toujours, ça doit toujours être comme ça. Yasok adam batro b'mitzvot, qu'un homme il doit œuvrer dans la Torah et les mitzvot, afilu shel ishma. Même sans que ça soit les Shem Shamaim, ça veut dire au nom d'Akadosh Baruch Hu, Shemitok shel ishma, parce que de le faire en fait de façon détournée, l'olishma, ça veut dire pas dans l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu, mais dans l'intérêt de soi. Balishma, on va arriver un jour à le faire dans l'intérêt d'Hachem de façon entière. Comme ça, la Gemara en Psachim dit la Dafnoun. Donc le Rav de Vologine écrit, Zatzal, Besifra Nifla Ruach Chaim, et le Pirkei Avot. Donc vous savez que le Rav Chaim de Vologine a écrit un sefer qui s'appelle Nefesh HaChaim, et là-bas il y a un chapitre qui s'appelle qui est consacré au Pirkei Avot, et c'est marqué là-bas dans le Perek Bet, dans la Mishnah Dalet, Limud Shelo Lishma, ou Miftach Gadol Lavo Lidé Lishma. Elle explique le Rav Chaim de Vologine, quelque chose qui est ambigu, mais il explique que d'étudier la Torah, pas les Shem Shamaim, au départ, eh ben, oui, les Delishma, ça amène les Delishma, qui bibaradézé, que sans cette façon de faire, Lo Yarum Ish et Yado Neged Yetzer, qu'on est incapable de pouvoir se battre contre les Yetzera. Et ça, il faut comprendre. Oui, ça veut dire qu'il faut... Comment ? C'est pas presque normal, ça paraît impossible autrement, il explique. Bil Adai, ça veut dire que c'est impossible autrement. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par l'olishma pour arriver à l'ishma. Oui, pour se battre contre son Yetzera. Donc c'est quoi, c'est indispensable d'étudier ou de passer par ces étapes? Il dit comme ça, encore une fois, l'imout chez l'olishma. Par exemple, c'est quoi l'imout chez l'olishma? Ça voudrait quoi, par exemple? Pour le plaisir. Non, pour le plaisir, non. Que ça nous apporte des... Quelqu'un, il étudie la Torah pour être le meilleur d'Aïshiva. Il va étudier la Torah pour être le Rosh Yeshiva, un jour. Pour la connaissance. Voilà, pour la connaissance, mais pour avoir un poste, je sais pas moi, pour X choses, c'est pas des Shem Shamaim, ça. D'accord? Et quand bien même, il dit l'imout chez l'ishma ou mafter gadol. C'est une grande clé. La volée de l'ishma. Kimi baladeze lo yarum ish et yado neged yetzer. Que sans ce moyen, il est impossible de se battre contre les Yetzera. Ça veut dire quoi? Comment vous avez compris ça? C'est encore donné à manger aux Yetzera. C'est-à-dire C'est pour le corps, peut-être. de lui faire croire. Par exemple, dans la paracha de cette semaine, on a lu, oui, que le Kohen Gadol, il va amener 2 boucs, 2 sérim. Ayom Kippourim, un, l'Hachem, et l'autre, la Azazel. L'Hachem, c'est quoi l'Hachem? Ça veut dire qu'on va expier les fautes de toute Israël avec un korban. Vous imaginez ce que ça veut dire? Bon, c'est-à-dire que tout le travail qu'il a fait Yitzhara, de nous pencher vers les Averot, etc., on va l'effacer en 1 seconde. Bon, il va s'acharner Yitzhara pour nous empêcher d'atteindre ce niveau ou quoi? Oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait nous? On prend un Sheir, la Azazel, on le jette de la montagne, il va se déchiqueter. Qu'est-ce qu'on lui fait croire? Bon, on lui fait croire qu'on fait une Avera. Ça va, on est en train d'être des idolâtres. Bon, mais on dupe qui en fait? Mais il est où Yitzhara? Il est là, ouais. Et c'est-à-dire comment lui faire croire? C'est quoi lui faire croire? Parce que c'est vous. Vous savez pertinemment que vous faites exprès de jeter un korban à Azazel pour essayer de faire amener un korban Hachem. C'est ça, on sait, oui. Non, mais lui, il est dupe, on trompe qui? C'est pareil. Je vais étudier pour être un Rosh Yeshiva, pour reconnaître toutes les Sugyot, tous les trucs, je connais tous les Tosfot, tous les Ritva, tous les Rashba, tout, je connais tout. Mais dans quel but? D'être au sommet de ce niveau-là. Pourquoi on est obligé de passer par ça? C'est bizarre quand même, non? On a un côté spirituel et un côté... Mais pourquoi on est obligé, Bil Rada? Il est impossible autrement. Hein? de l'emprise du médecin. C'est ça, oui, c'est vrai, mais comment ça se fait qu'on ne peut pas faire autrement? On est obligé de faire des trafics pour essayer de... Hein? On a un corps physique, donc il faut donner, c'est comme pour la simra, que dans les mariages, on fait une partie matérielle pour pouvoir apprécier... Oui, c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai. Mais là, je trompe personne, là, je fête. Je sais. Yom Tov, il faut fêter Yom Tov. Oui, mais là, c'est pire, là, parce que là-bas, je fais pour la mitzvah. Mais là, je fais pour moi. Vous avez compris? Je fais pour moi, je vais être le Rosh Yeshiva, je vais être un Magid Shur de Yeshiva, et comment je vais faire autrement? Et je suis obligé d'apprendre tout par cœur, et je suis obligé de faire des Chabourot, je suis obligé de... Vous avez compris? Bah oui. Mais je le fais pour qui? Je le fais pas pour Hachem, je le fais pour moi, ça va? Je le fais pour la personne. Là-bas, je le fais pour le Yom Tov. Quand je fais une bête Seouda, quand vous faites une bête Seouda, c'est pour le Shabbat, pour le Yom Tov. C'est très ambigu, ça veut dire que c'est très intéressant de comprendre
comme ça, écoutez bien. Je pense que toutes choses qui sont essentielles dans vos vies, voilà, c'est essentiel qu'à Kippour on amène ce korban. Parce que sinon, on va se retrouver avec l'avéro du passé et on va vivre avec. On n'a pas envie. Alors il faut expier ses fautes. Qu'est-ce qu'on fait? On demande au Kohen Gadol d'amener un korban sur Hachem. Mais tout ce qui est fondamental pour nous, le Yetzirah, il va s'acharner pour nous empêcher de l'atteindre. C'est comme ça. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que si vous atteignez ce but, lui, il disparaît. Donc il va s'acharner. C'est ça qui est marqué dans la Gemara en Souka. La Gemara dit Sofé Racha la Tzadik ou Mevakesh la Amito. Sofé, il scrute le Racha, celui de Sarah, la Tzadik, et il veut une chose, c'est le tuer. Ça veut dire quoi tuer? Ça veut dire couper le lien avec Hachem. C'est son seul objectif. Donc quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre quelque chose dans vos vies, mais qui est essentiel, dans vos vies de couple, avec vos enfants, dans le travail, dans n'importe quelle situation qui fasse que ce sont essentiels, faire attention parce qu'il va s'acharner contre nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? On joue ce jeu de Dieu. L'étude de la Torah, c'est fondamental ou pas? Mais évidemment que c'est fondamental, donc il arrive à s'acharner pour nous empêcher d'atteindre ce niveau. Alors on fait comme si qu'on fait ça pour être un grand Talmid Chacham, pour avoir une belle kila, on fait croire, vous avez compris ou pas? Et lui il dit, il a envie d'être un Talmid Chacham, donc c'est pas pour la chaîne, c'est bon, je laisse faire. Et après on utilise ça, vous avez compris comment ça marche? En fait c'est une manière, vous avez compris, l'olishma, ça veut dire qu'il y a quelque chose, on ne peut pas se passer de ça parce que de vouloir affronter en frontal le Yitzhara, ça veut dire, moi je vais faire les Shem Shamaïm, etc., on va perdre, parce qu'il va s'acharner contre nous. Et donc il va s'acharner, ça veut dire qu'il va avoir une vraie bataille. On n'est pas dans la bataille. Vous avez compris, c'est ça qui est marqué ici, c'est très important de comprendre ça. Il ne faut jamais de façon frontale affronter le Yitzhara, jamais. Parce que quand vous dites, mais bien sûr, je vais faire les Shem Shamaïm, vous voyez toute l'histoire qu'on voit dans la Torah, Yehuda et Tamar, Ruth et Boaz, que des choses bizarroïdes, que des choses bizarres. Pourquoi c'est bizarre? Parce que Tamar, elle savait pertinemment qu'elle devait avoir un enfant et qu'elle devait rentrer le Mashiach. Comme ça dit le Midrash Rabbah. Donc si elle y va de façon frontale, évidemment qu'il arrive à s'acharner pour éviter que ça se fasse. Alors elle va faire une chose qui est contre nature. Vous avez compris? Les choses, elles apparaissent comme une avéra, comme si on faisait une avéra. Vous avez compris? Pourquoi faire? Comment? L'histoire, elle est pas simple. Mais c'est ça que ça veut dire. Elle a compris, elle, que Yehuda, c'est le roi d'Israël. Ça va, futur roi d'Israël. Donc, le Mashiach, il va descendre de Yehuda, il va descendre de David Améler, c'est ça. Donc, elle avait très envie d'être partenaire de ce projet. Très envie. Donc, mais elle était d'une snout incroyable, parce que la Gemara dans ce elle dit là-bas que quand elle s'était couverte les cheveux, c'est pas couvert les cheveux. La Gemara dit qu'elle était tellement de sanois dans sa maison, de la maison de son beau-père, qu'il l'a même pas vue de sa vie. C'est quand il l'a vue sur le chemin, il savait même pas que c'est elle. Mais comment une femme qui a une snout pareille, elle peut faire une chose pareille? Vous avez compris? Il faut comprendre que derrière, elle n'était pas enfermée dans ce principe, et elle s'est dit non, si je fais ça de façon frontale, et ça arrive à s'acharner, il va nous empêcher d'atteindre le but. Alors on fait quand même, comme ça dit le Ashlir, il dit qu'on fait quand même Mirzekechet, comme c'est qu'on faisait une Avera, vous avez compris? Mais on trompe qui en fait? Comme c'est qu'on ne se reconnaît pas au jeu. C'est ça le lishma, vous avez compris? Dans les choses fondamentales, je parle bien de choses fondamentales, l'étude de la Torah, dans la vie de couple, par exemple, quand Hachem il va se rendre compte que Sarah, elle a souri, elle arrive derrière la porte, quand on a annoncé, les 3 anges sont venus, ils ont dit, voilà, l'année prochaine, moi d'Azé, dans ce moment-là, Sarah, elle va avoir un enfant, un garçon. Bon, elle est derrière la porte, elle entend ça, elle sourit. Et elle dit, mais comment c'est possible? Adoni Zaken, mon mari, mon maître, mon mari, il est trop vieux, comment on va avoir des enfants? Et elle sourit. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, Abraham, tu sais, ta femme, elle a souri, elle a dit qu'elle était trop vieille. Ça se dit ça? Qu'est-ce qu'Hachem il avait besoin de se mêler et de dire à Abraham, qui sait ta femme elle a souri à la porte, c'est une chose intime, on dirait ça se fait pas. Pourquoi Hachem il a fait ça? Et pourquoi il a changé? Et alors il a dit, tu sais, elle a rigolé ta femme, elle a dit que t'es trop vieux. Bon, qu'il a changé, ça peut se comprendre, mais qu'il est parti dire, elle a dit elle est trop vieille. Pour détourner Hein? Qu'il a changé, ça peut se comprendre. Très bien. Mais pourquoi il a dit ça? Il a dit ça. C'est quoi pourquoi elle a rigolé? Pourquoi elle a ri? Parce que c'est impossible qu'elle ait des enfants. Parce que le rire, c'est quoi le rire? C'est pas un rire moqueur, c'est un rire. D'être un joie, de joie. Non, c'est un rire c'est le rire du ridicule. Ah. Quand vous voyez un monsieur qui glisse sur une peau de banane, il tombe par terre et les gens rigolent. C'est ridicule, comment il est. On dirait un enfant qui tombe sur une. Comment il peut tomber? C'est une peau de banane, vous avez compris? C'est le ridicule qui fait rire. C'était tellement. Ça paraissait ridicule qu'une femme de 90 ans, elle puisse tomber enceinte. Elle en rigole. Mais si elle en rigole, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle ne croit pas. Et si elle ne croit pas, elle peut tomber enceinte? Si elle n'y croit pas, elle peut tomber enceinte? Non.
Alors Hachem, il va dire à Abraham, écoute, ta femme, elle y croit pas. Alors on va lui expliquer que c'est pas possible comme ça. Ouais. Mais si il lui dit Hachem, elle y croit pas, donc faut que tu arrives à la convaincre, mais elle a dit de toi que t'étais trop vieux. Il va y aller ou pas? Elle a dit ta femme, elle était trop vieux. Mais elle a dit, tu sais, ta femme, elle a dit que t'étais trop vieux. Ça te donne envie d'y aller? Non. Alors pour ne pas empêcher Abraham, vous avez compris ce que fait Hachem? En fait, quand il ment là, en disant elle a dit que t'étais trop vieux, à qui il ment Hachem? Il ment Abraham ou il ment Sarah d'Abraham? Ben oui, parce que s'il dit, il va dire, ah bon, elle a dit ça, t'es sûr? Elle a dit que j'étais trop vieux, ah bon? Ça veut dire, soit il va dire, bah oui, elle a raison, je suis trop vieux. Soit ça veut dire, attends, mais il va se vexer qu'elle a dit qu'elle ait pu dire qu'il est trop vieux. Pour ne pas tomber dans la vexation, alors Hachem, il a contourné l'Yetzer en disant c'est elle qui a dit qu'elle était trop vieille. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on ne va pas de façon frontale. Parce que si on dit des vérités à des gens, le Yetzer, il va s'acharner, il va l'empêcher d'agir. Alors on fait de façon détournée. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça, ça veut dire ça qu'on apprend ici, que pour le shalom, parce que c'est fondamental qu'elle ait un enfant, c'est fondamental qu'on puisse recréer qu'à Israël. Et il va s'acharner pour l'empêcher, évidemment. Vous avez compris ou pas? Donc on dit, elle a dit qu'elle était trop vieille. Comme ça, il n'y a rien qui va empêcher Abraham d'atteindre ce qu'il a atteint, c'est-à-dire de la convaincre qu'il ne faut pas qu'elle rigole, il faut qu'elle y croie sincèrement, parce que si elle n'y croit pas, ça ne marchera pas. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a une façon détournée de faire. Un peu comme Aaron à Cohen, il va mentir à l'un et à l'autre pour faire le shalom. C'est comme ça qu'on procède. Le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim une fois par an, un Kippour, qui a une kavana, qui a une sincérité incroyable avec Akadosh Baruch Hu, il est capable de dire un mensonge à l'un et à l'autre pour faire qu'il y ait le shalom, c'est normal ça? En fait, il a menti à qui, Aaron à Cohen? Ben oui, parce que ce sont des bons amis, et pour des raisons X, Y, Z, ils se sont rentrés en conflit. Ça va? Maintenant, il y a eu vexation, il y a eu rancune, il y a eu vengeance, il y a eu je sais pas quoi. Ça va? La personne dit, mais jamais plus je lui parlerai à cette personne, c'est pas possible. Avec ce qu'elle a fait contre moi, c'est pas possible. Bon, mais cet argument-là, c'est l'argument de qui? Et la Torah dit l'otikom et l'otitor. Donc c'est un sourd. Ça veut dire quoi, c'est un sourd? Ça veut dire, ne crois pas que ça vient d'Hachem, ça. Ce que tu penses, c'est un sourd. Ça veut dire que c'est toi qui l'invente. Ça va? Ça veut dire que les arguments qui vont alimenter ton Yetzer Hara sont un sourd. Donc qu'est-ce que je fais alors? Alors Aaron Cohen, il sait que la personne qui est en face d'elle, elle a de la rancune et de la vengeance vis-à-vis de l'autre. Et l'autre, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Il va dire à l'un, il va donner des arguments qui vont permettre au Yetzer Hara de tomber. De quelle manière? Qu'est-ce qu'il attend en vérité l'autre? Il attend des excuses. Il attend que la personne, elle s'écrase, etc. Il dit, mais tu sais quoi, il était effondré, le pauvre, il était embêté, il ne savait pas comment faire le shalom avec toi, parce qu'il... Mais c'est ça l'Yetzer Hara, vous avez compris? C'est-à-dire que l'argumentaire permet au Yetzer Hara de tomber. On fait tomber le rideau. Donc il dit, ah oui, il a dit ça, évidemment, Chas v'Shalom. Mais c'est ce que l'autre, il aurait dû faire, qu'il ne peut pas faire, que Aaron Cohen, il a fait à la place de cet homme. Mais quand il a argumenté, il a fait quoi? Il a contourné l'Yetzer, vous avez compris? Il a contourné ce qui sépare ces deux êtres. C'est-à-dire, ce qui alimente le Yetzer Hara, c'est-à-dire, il s'est moqué de moi, comment dire, il m'a humilié, tous ces arguments-là qui font qu'il ne m'a pas respecté. Donc, hop, tout de suite, il y a une couche qui se greffe, qui s'appelle le Yetzer, qui va être alimentée par, attends, te laisse pas faire, etc., qui va faire que la personne est en conflit. Qu'est-ce que fait Hachem, ou qu'est-ce que fait Aaron Cohen? Il va dire, mais voilà, et s'il avait été comme ça, tu aurais été d'accord? Il dit, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a argumenté contre le Yetzer. Vous savez comment est-ce qu'il a fait? Voilà, mais c'est ça, ça veut dire, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une manière de procéder qui est contre nature, mais qui est en vérité, il faut bien que vous compreniez que quand vous agissez, vous ressentez, c'est pas forcément vous qui agissez, qui réagissez à ça. Quand quelqu'un il a de la jalousie, de la haine, de la rancune, etc., quelqu'un entre mari et femme, des gens qui donnent le guet à leur femme, il ne va pas donner le guet parce que madame, elle a fait tellement de choses insupportables pour lui, il dit non, non, je ne donnerai jamais le guet de ma vie. Elle restera comme ça toute sa vie, c'est pas grave, c'est de la vengeance, c'est de la rancune. Mais c'est ça qui alimente, vous avez compris ce qui se passe? Ce qui alimente ce rapport à la vie, c'est il s'est passé entre quelque chose, entre nous qui s'est passé a alimenté cette fracture, et c'est ça que les Tsarel utilisent contre nous. Ça va? Donc qu'est-ce qu'on fait? Hop, on contourne. Ça va? C'est ça qui est marqué ici. Donc ce principe, il est fondamental dans toute la Torah. Hein? Donc c'est le principe du lolishma pour aller au lishma. Ben oui, parce que pour atteindre la vérité, des fois il faut passer par ces travers-là. Malheureusement, c'est comme ça. Aaron à Cohen, qui est émettre la mytho, et qui est capable de concentrer pendant tout Kippour pour prier pour le cas d'Israël, il est capable de mentir aux gens avec qui il va. Enfin, C'est-à-dire ça veut dire quoi? Ouais. Enfin, on peut dire quand même aussi que celui qui fait le lishma, c'est parce qu'il le veut. C'est pas un montage. C'est vrai, c'est vrai. C'est volontaire. C'est volontaire. Bien sûr, bien sûr. Et donc? Et donc, c'est pas un montage qu'on fait pour faire tomber le Yetzer Hara pour arriver à le combattre. Si, c'est involontaire. Parce que je vous explique. Non, c'est pas involontaire. Oui, c'est volontaire. Mais c'est volontaire parce que vous avez compris.
On n'y peut rien. Voilà, C'est comme on peut disait la rien. dame, Voilà. parce qu'on a un gouffre. Vous avez Voilà. compris? On a un corps. Maintenant, comment on va faire le shalom entre son corps et sa neshama? Mais la neshama n'a rien à faire sur la terre. Et le corps, il n'a rien à faire dans le ciel. Alors comment on fait le shalom? Comment on arrive à faire coïncider les deux? Alors on fait de l'ishma. C'est-à-dire qu'on va faire que, on va lui faire croire qu'il a gagné d'être un grand Rabbi Racham. Maintenant qu'il y a le kavod, etc., alors tu vas essayer de te débarrasser du kavod. Vous avez compris? Mais ça veut dire que sinon, on ne peut pas y arriver. C'est ça que ça veut dire. Mais moi je dis qu'on ne peut pas le faire croire. On ne fait pas croire. C'est comme ça. C'est une étape. C'est comme ça qu'on fait C'est une croire. étape, Ça va en étudiant, c'est Voilà. sûr qu'on arrive à changer la façon de faire les Mais c'est mitzvot. comme ça qu'on arrive. Oui, Mais c'est pas voulu. Je veux Attendez, dire, je vais expliquer intellectuellement, pour vous Oui. compreniez que c'est un montage. Mais ça veut dire qu'on peut pas se passer. Vous pouvez pas, si vous voulez avoir une bonne santé, le montage, c'est de manger des choses propres, c'est de manger des choses qui vous font pas mal, etc. C'est un montage. Et c'est comme ça. Si vous mangez autre chose, ça marche pas. Voilà, c'est ça que j'explique. Mais c'est obligatoire, évidemment, c'est obligatoire. Ça veut dire qu'on est constitué de cette sorte. Comment on peut pas échapper à ça? C'est comme ça. C'est-à-dire que si on veut penser que les choses vont se faire de façon linéaire, c'est pas forcément vrai. La vérité est adaptée à la personne. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas une vérité. Tu dis voilà, il faut jamais mentir, il faut jamais machin, il faut jamais... Et on voit que des fois c'est pas comme ça. Donc lorsqu'on est rigide dans des principes, c'est l'Yitzhara qui va dire mais moi j'ai jamais menti de ma vie, comment je vais me faire croire? Je vais me faire croire. C'est un peu comme il s'appelle Yaakov Avinu, il va se déguiser en Esav. C'est quoi le scénario? Vous avez compris? Mais quand c'est fondamental, on trompe quelque chose ici. Et vous avez compris le principe? Très important qu'on comprenne que c'est pas linéaire. Les choses ne sont pas si linéaires. Parce que malheureusement, on est construit de manière à ce que les choses... Donc je nourris cette conscience que je n'ai pas. Parce qu'écoutez-moi, la conscience spirituelle, elle est virtuelle. Akadosh Baruch Hu, la Emouna, tout ça c'est virtuel. Ça veut dire qu'il n'y a rien... Ce qui relativise la réalité d'Hachem, c'est la chorma de la création du monde. Mais Hachem, il est derrière cette chorma-là. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité imaginaire très forte pour imaginer ce qu'est Hachem derrière ce qu'il a construit, de ce qu'il a créé. Mais c'est de l'imaginaire. C'est dur de vivre dans l'imaginaire. On n'est pas réactif à l'imaginaire. Alors on fait l'olishma. Ça veut dire quoi? C'est quoi la imana? C'est dire, la première niveau, c'est dire, regarde, Marabou Masecha Hachem, c'est fantastique qu'il a créé. Ça va? Et à travers ce que je vois, j'imagine le créateur et je dis, il faut que je respecte, je ne peux pas trahir ce qu'il a créé pour nous. Donc j'ai les midotes et je nourris de façon réelle ce que je sais de façon virtuelle. Et là, j'arrive à nourrir quelque chose. Quand on sait qu'on devait s'habituer à nourrir chez nous ce que on ne voyait pas. Et on va faire comme ça, de façon à ce qu'on ait un sentiment émotionnel qui soit attachant. Et là, on va faire une avodah qui est construite sur un sentiment qui est au départ l'olishma. Voilà, on met en forme. C'est comme je dis, comme de dire, comment je vais respecter Hachem un jour? Comment je vais l'honorer? On nous demande d'être mechabed, d'honorer Hachem et d'être yiré Hachem. Mais bon, il nous a jamais invité Shabbat, on le connaît pas. C'est vrai, on doit tous imaginer, c'est dur ou quoi, non? Oui ou non? Alors, comme ça. Peut-être que, vous savez quoi? Quand vous allez commencer à respecter vos parents et à les honorer pour ce qu'ils sont, vos parents, alors vous pouvez vous appuyer sur vos parents pour arriver à penser à fortiori à Kadosh Baruch Hu. Ça va? Si déjà vos parents, vous les honorez pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont fait pour vous, c'est beaucoup quand même. Mais à Kadosh Baruch Hu, vous imaginez ce qu'il fait tous les jours. C'est au-delà de toute conscience. Alors je vais m'appuyer sur ce que je sais respecter pour le respecter. Mais d'arriver à penser que je vais le respecter directement, c'est impossible, parce que vous avez respecté quoi? Vous avez compris? Donc je m'appuie sur... Quand c'est que je m'appuie, c'est l'olishma, vous avez compris? Du corps. Ben oui, parce qu'on a un gouffre, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Il faut qu'il y ait une logique corporelle. Je m'appuie sur ce que je sais, et après je bascule sur ce que je ne vois pas. Ça va? Oui. Alors on continue. Donc c'est marqué comme ça. Donc le Rav Ram de Vologine, il dit comme ça. Voilà. Il dit, donc il écrit encore le Rav de Vologine, mais dans le Perek Gimel. Donc ça c'était dans le deuxième chapitre de la Mishnah Dalet du Pirkei Avot, et là dans le troisième chapitre de la Mishnah Aleph, de la première Mishnah, qui Ifshar Lavo, il dit comme ça le Rav de Vologine. Le Rav de Vologine c'est le Talmid du Gaon de Vilna, voilà, pour vous situer un petit peu. Qui Ifshar Lavo, les Madrigat Lishma, impossible, dit le Rav Chaim de Vologine, d'arriver à un niveau de l'Echem Shamaïm, Imlo Yetrila Lodishma. Vous avez compris? Voilà, c'est impossible. C'est comme je vous dis, par exemple, je vous dis comme ça. Voilà. On sait que le salaire des mitzvot dans ce monde ne peut pas se donner.
Voilà, la halakha elle est comme ça, comme Rabbi Shimon, que Sachar Be'ayal Malika. Comme ça dit la Gemara dans Kiddushin, on ne peut pas recevoir de salaire des misotes dans ce monde. Ça va? Elles sont réservées dans le monde à venir. C'est bon? Pourquoi on ne peut pas les donner sur terre? Parce qu'elles n'ont pas de prix. Hein? Elles n'ont pas de prix. Elles n'ont pas de prix. Vous imaginez que ça veut dire? Elles n'ont pas de prix, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que tout ce que vous pouvez imaginer pour vous-même et pour toute l'humanité de la création du monde jusqu'à aujourd'hui, tous les tovotes, eh ben ça suffit pas. Ça va? Le Rav Dessler, il dit, c'est comme, vous imaginez, il y a une locomotive avec des wagons. Et dans ces wagons, à perte de vue, il y a des clés qui sont remplies, à bourrer de clés. Et chaque clé, ça ouvre les coffres de la Banque de France. Une clé, c'est la Banque de France. Enfin, comme ça. Ça, c'est ce qu'on peut s'imaginer être le salaire d'une mitzvah. Ça va? Maintenant, est-ce qu'on a conscience de ça? Quand on vous dit, tiens, il faut rendre service à quelqu'un, ou bien vous allez gagner, tiens, si vous n'allez pas là-bas pour faire rendre service à quelqu'un, ben on vous propose de gagner 3 000 € à la place. Qu'est-ce que vous choisissez? 3 000 €. Par exemple, si on dit à quelqu'un, dimanche matin, il faut venir à la tefila, mais on va commencer la tefila à 6 h du matin, dimanche, le jour de... Pas du Seigneur, mais de la grâce matinée, ouais, qu'est-ce qu'on fait? À 6 h de 9, il faut exagérer quand même. Il faut exagérer quand même. Le dimanche, attendez, c'est le seul jour où on peut se reposer. Bien, on vous dit, bah, si vous venez, on vous donne 3 000 €. Vous venez ou pas? Hein? Maintenant, est-ce que la prière, elle vaut plus ou moins que 3 000 €? Et pourtant, quand on nous a dit, il faut venir à 5 h du matin, 6 h du matin, vous avez dit, on va réfléchir. Et quand on a proposé de l'argent, on n'a pas hésité. Comment c'est possible? On n'a pas de confiance. La confiance qu'on a de... Vous avez la connaissance, que ça mais vous n'avez pas la conscience. On n'a pas quoi en fait? On n'a pas la sensation de ce qu'on gagne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Alors le Rachaz, il a dit comme ça. Vous savez quoi? On va se faire des films. Vous savez, quand je fais le mitzvah, je gagne des milliards. Et je m'habitue. Voilà, je fais ça, j'ai gagné des milliards. Et ça, j'ai gagné des centaines de milliards. Et c'est comme ça. On se fait des films. Hein? On se fait. Vous savez, il dit la force des Havot. C'est quoi la puissance des Havot? C'est le corps à Dimion. Il dit c'est la force imaginaire qu'ils avaient. C'est incroyable, mais tu fais quoi? Mais c'est pas grave, parce qu'en vérité, mon corps, il a besoin d'avoir cette sensation. Ce fantasme, il en a besoin. Sinon, il va rien faire dans sa vie. Vous avez compris pas? Mais qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On contredit Yetzirah. Parce qu'il dit Yetzirah, il dit, bah, ça va. Puisque tu ne vois pas ce que tu vas gagner. Alors tu dis, bon, bah, tu vas peut-être pas gagner. Ça va ou pas? Mais là, tu sais que tu vas gagner, concrètement, c'est comme ça. C'est vrai ou pas? Donc, c'est comme si je vous proposais un nouveau travail. Dorénavant, vous allez venir travailler dans une entreprise. On va vous demander une chose. Mais c'est simple, hein. Il faut juste remplir des enveloppes. Vous mettez le nom, le prénom, le numéro de la rue, le département et la ville. Baruch Hashem. Maintenant, si vous faites ce travail, à la fin du mois, on vous donne 250 millions d'euros. Voilà, à la fin du travail, du mois, 250 millions d'euros, mesdames. Ça vous va ou pas? Bon, mais il ne faut pas faire des fautes d'orthographe. On vous envoie 50 000 € par faute d'orthographe. Bon, vous allez faire des efforts ou pas pour apprendre l'orthographe? Hein? Okay. Et vous allez vous lever tôt le matin pour aller au travail? Eh bien, il vaut mieux, parce que ça vaut la peine. Sinon, il y a 50 millions d'euros. Ah ben oui, ça vaut la peine. Mais quand on va à la tefila, où on fait une mise, on gagne plus ou moins? On gagne plus. Mais est-ce qu'on y croit? Mais est-ce qu'on y croit? Alors il faut faire le lishma. Ça veut dire quoi? Je vais faire comme si que j'avais gagné des milliards. Mais non, le Sarah il va vous dire, on est en train d'étudier la Torah. Bon, quelqu'un il vient au plein jour, il dit, vous savez quoi? À Auchan, tout est à 50%. On y va ou pas? Mais c'est pas grave, on l'étudiera plus tard. Mais vous avez vu la force, on va dire comme ça, il y a 95% de réduction sur les parfums à Sephora. Ah, c'est pas mal. Ça vous va ou pas? Pas mal, hein. Ou sur la bijouterie, je sais pas où là-bas. C'est pas ça qui va me faire lever. Non, c'est trop bas. Ça dépend. Bon, un truc Yetzirah, quoi, qui va bien vous pousser. Eh ben on dit, bah, c'est pas grave, c'est pas grave, on ira plus tard, on va étudier plus tard et on va faire ça. Mais chaque mot de Talmud Torah, c'est équivalent à toute la Torah. Parce que le gars, il explique qu'un mot de Talmud Torah, c'est Mizat Talmud Torah.
Et le Chafetz Chaim, il a dit qu'on peut dire 200 mots à la minute. D'accord? Donc 200 fois Mitzvot Talmud Torah Keneget Kulam, ça fait 200 fois 613. En une minute. Ça va? Et chaque mitzvah, on ne peut pas la mesurer. Alors si vous faites une heure d'étude, ça fait 3600 fois, c'est combien? 60 fois 60, fois 613. Ça fait un petit paquet quand même. Même pour les femmes. Hein? Même pour les femmes. Ce qui vous concerne, oui. Ça veut dire, mais c'est énorme, vous comprenez ou pas? C'est énorme. Le Sachar du Olam Haba, il est énormissime. Je dis, mais entre ça et ça, qu'est-ce que je fais alors? Le problème, c'est qu'on n'y croit pas vraiment. C'est ça. C'est-à-dire, on le sait, évidemment, c'est comme ça, on le sait, on est dans la Torah et le Mitzvot. Mais est-ce qu'on a conscience de ce qu'on dit? C'est ça. Alors il explique, le Rav Dessler, il faut nourrir ça, en nous, cette conscience, pour se battre contre celui qui nous oppose à ça. Parce qu'il n'y a qu'un sentiment qui peut refouler un sentiment. Si vous ressentez rien, il n'y a rien contre beaucoup. Je suis désolé, 3000 euros, c'est de l'argent. Ça va? La tefila, c'est virtuel, vous avez compris, c'est spirituel. C'est pas grave, le rendez-vous, on le prendra cet après-midi. Dans la Mishnah, c'est contradictoire ce qui est dit. Ouais. On peut faire une misère sans l'intérêt. Bah oui, alors justement, le Rav Israël Blazer, qui a écrit le Corvéor, il a expliqué qu'en fait, c'est pas ça. Ce qui est marqué dans Pirkei Avot, maintenant comme ça, quand vous arriverez un jour dans vos vies à penser que chaque seconde d'étude de la Torah, ça vaut des milliards, c'est là que le Pirkei Avot, il a dit, il faut arrêter de le faire le lishma. Vous avez compris? C'est l'inverse. Nous, on dit, a priori, il faut faire les Shem Shamaim. Mais il dit que c'est impossible. Et il a raison parce que Tzara, il va s'acharner contre nous, et deux, on n'a pas les moyens de se battre. Il n'y a pas de sentiment contraire. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas nourri on n'est pas outillé pour se battre contre Tzara. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il explique que non, ce qui a marqué dans le Pirkei Avot, c'est après qu'on ait fait ce travail de se dire, je vais faire le Ishma, etc., et donc j'ai les vrais moyens pour me battre contre Tzara. C'est là qu'on dit, maintenant que tu es arrivé à ce niveau-là, hein, alors débarrasse-toi des intérêts. Enlève cette façon de penser et fais le Shem Shamaim. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que ce que dit le Pirkei Avot, c'est la finalité du travail qu'on devrait faire a priori. Le but, voilà. Ce qui est marqué, c'est après qu'on les fait l'olishma, que là on nous dit de nous débarrasser du lolishma pour arriver au lishma. C'est ça qui est marqué là-bas. Pas l'inverse. Parce que quand on a Mishnah, on a l'impression qu'il faut faire tout le temps les Shem Shamaim, ce qui est impossible. D'accord? Parce qu'on n'a pas la force mentale de le faire. Il faut avoir la motivation c'est l'intérêt, mais on n'a pas l'intérêt. Vous avez compris? Donc il faut faire dans ce sens-là. C'est comme quelqu'un, c'est comme un enfant en fait, c'est comme un enfant. Il faut savoir que notre corps et notre cœur est un enfant. Vous avez un cerveau d'adulte, mais vous avez un cœur d'enfant. C'est vrai ou pas? Quand je dis, on va venir dimanche à la tefila à 6h du matin, on a dit, je sais pas, j'hésite, je vais voir. Mais ton cerveau, il te dit quoi? Il dit, mais vas-y, fonce. Mais mon corps, il me dit quoi? Attends, 6h du matin, il faut exagérer. Vous savez, donc l'hésitation, elle est entre ma tête et mon corps. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut que mon corps, il ait la pression et l'impression que ça va, je vais beaucoup gagner. C'est ça qu'on fait en fait, vous avez compris? L'olishma, c'est d'arriver à contenter mon corps. Et mon corps, il dit, mais bien sûr, je fonce. C'est-à-dire que l'adéquation entre son cerveau et son corps, c'est d'alimenter physiquement quelque chose qui est de l'ordre de l'intérêt du corps pour arriver à créer le lien avec le cerveau et que là, il n'y a pas d'écran. Donc quand j'hésite, c'est quoi l'hésitation? C'est quoi une hésitation? C'est entre les deux. Mon cerveau me dit oui et mon corps me dit non. Alors je ne sais pas quoi faire. Donc pour ne pas hésiter, il faut alimenter l'intérêt corporel, l'intérêt que j'arrive à alimenter quelque chose qui contente mon corps. Vous avez compris? C'est comme de faire Shabbat. S'il n'y avait pas de Séouda de Shabbat, combien de temps ça durerait Shabbat à votre avis? Quand vous arrivez vendredi, vous dites c'est Shabbat, on va enfin Shabbat. Enfin Shabbat, ça veut dire quoi? On va pouvoir retrouver la famille, être à table ensemble, on va profiter du Shabbat, oui ou non? Est-ce que vous pensez une seconde, enfin Shabbat, c'est la finalité de la création du monde? Enfin Shabbat, on va fêter la finalité de la création du monde, enfin. C'est ça que vous pensez? Vous dites on va se reposer. Vous avez vu le discours, comment il est? Mais non, est-ce qu'on peut... S'il n'y avait pas la Séouda, qu'est-ce qu'on se dirait? Bon, une Shabbat, ça va une fois, deux fois, c'est bon, 3 fois, c'est bon, c'est trop. Hein. On fait quoi? On est comme ça, hein, on fait la création du monde. C'est fou comment mais c'est incroyable que l'opacité du gouffre dans la Neshama, c'est incroyable. Mais ça veut dire pour créer le lien, faire le shalom, il faut créer le lien. Le lien, c'est ça. Vous avez compris ce principe? Ok? Donc c'est ce qu'il développe. On dit comme ça, les fisés, selon ce principe, Tamanu Rabbe, on s'est beaucoup étonné. Mazé Asa Hashem Lanu, qu'est-ce qu'Hachem nous a fait? C'est vrai que c'est un problème.
Parce que Asher Bedorin ou Achalash Kolkar Belimud Torah Vavodat Hashem. À l'époque de Rav Dessler, il disait que sa génération, c'était une génération faible en Torah et en mitzvot. D'accord? Et en Vavodat Hashem. Oui? Comment? Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Voilà, c'est ce qu'il dit entre guillemets, eh ben dis donc. Ou Batel Huit Barach les Gamri et Ajishma. Il a enlevé complètement Hashem et Bitel Huit Barach les Gamri et Ajishma qui milo yada Asher la et Kazod le Ikane Adam par Nasa Chajuva au Kavod Rav à l'aider à Sako Betorah. Il a enlevé l'Olishma complètement Hashem. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on vous dit qu'il faut aller au Kollel. On gagne 2000 euros, on gagne, pardon, 1200 euros, et vous avez, et vous êtes, je sais pas moi, dentiste, et vous gagnez 50 000 euros par mois. Moi, vous choisissez quoi? On va au Kollel, ou on va on fait une bonne part de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est quasiment impossible. C'est ça qu'il dit, mais il a enlevé le lishma complètement, quoi, parce que le caveau de Rav, le caveau de je sais pas quoi, par rapport à ça, ça n'a pas de mesure. Donc il dit, comment ça se fait cacher mes amis, où il n'y a plus de lishma, quoi. Ah oui, il dit Veyoter bisait plus encore. Asher imgam hu ayatzel chez l'olishma lifami beishivot agdolot. Si même on trouvait l'ombre d'un lolishma dans les yeshivot agdolot. Oui, Nissa Makjbourou tachat yad à bolchevikim. Pour ceux qui veulent étudier la Torah chez l'olishma pour arriver un jour à être des gens dans la Torah, on envoie les bolcheviks. D'accord? Asher yamdou neged koladat qui vont s'opposer à toute forme de religion. D'accord? Vélo levad levatala les gambri chez l'ishma. Donc c'est sûr que là on va plus, il n'y a plus d'ishma. Qui sait qui va être tenté d'aller à l'Yeshiva alors qu'on va être attaqué par les bolcheviks? Ça va? Et la gamme issirat nefesh atzuma nidreshet l'ilmud la Torah. Il faut vraiment donner toute sa vie dans la Torah. C'est quoi cette histoire? Comment c'est possible qu'Hachem il ait fait une chose pareille? Mazé asa Hachem, ouais. Aïm chafetz ou l'achiv et torato be'avodato. Est-ce que sous ce principe-là, vous avez compris que on fait l'olishma pour contrecarrer le Yetzara, mais il faut du lolishma. Il faut pouvoir le pratiquer physiquement et eux avoir l'ambition de le faire. Mais il n'y a ni l'ambition ni la possibilité physique. Alors comment on fait? On ne peut plus nourrir son Yetzara Tov contre le Yetzara pour aller contrecarrer ça. Donc la Torah elle va se disparaître, Shalom. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? On va essayer de détailler, dit le Rav Dessler, des détails pour comprendre ce principe. Premièrement, Begedesh Olishma Amar Ziknenu Agaon Achassid, le Marshaz, c'est le Rav Simcha Zissel, le Rav du père de Rav Dessler, c'était le Or Rachaz, il s'appelait, c'était le Rav Simcha Zissel. Shakavana Shibitrilat Asako Batora. Il dit comme ça, quand quelqu'un étudie, il commence à étudier la Torah, Shul Lishma, Tiye Machashavato l'idée Lishma. Attention. Quand quelqu'un étudie la Torah, il dit voilà, on fait Masechet Betza à la Yeshiva. Ok, Masechet Babakama à la Yeshiva. À la fin du Zman, je veux connaître tous les Tosfot. Tu me dis tel Dav, je connais. Tu me dis tel truc, je connais. Tel Rivet, je connais. Pourquoi? Parce que j'ai l'ambition d'être Magichor à la Yeshiva un tel. Ou j'ai envie d'ouvrir une Yeshiva un jour, ou j'ai envie d'ouvrir un Kollel. Très important qu'au départ, il y ait des ambitions personnelles. Parce que s'il n'y a pas d'ambition, on peut étudier pendant 20 ans comme ça. Et à la fin, on dit bah tiens, t'as étudié, donc t'as dit ouais, qu'est-ce que t'as étudié? Bah, j'ai fait ça, qu'est-ce qui te reste dans la tête? Pas grand-chose. C'est incroyable. Parce qu'il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif. Parce que la mémoire, c'est quoi la mémoire? La mémoire, c'est le désir. Si vous désirez quelque chose, vous en rappelez toute votre vie. Ça va? Si c'est obligataire et nécessaire et plaisant, vous n'allez pas l'oublier. Est-ce que vous répétez votre prénom tous les jours? On ne sait jamais si on l'oublie. Votre adresse. Si vous êtes égaré dans la rue, je dis oui, je répète. Il faut que je révise. C'est obligatoire, on n'oublie pas. Essentiel, vital, on n'oublie pas. Plaisant, on n'oublie pas. Ce qui vous est agréable, vous n'oubliez pas. Mais ce qui n'est pas nécessaire, on l'oublie. Donc il faut faire que ça soit plaisant. Il faut que ça soit vital. Il faut que je rentre dans un système dans lequel je me sens obligé d'être. Si quelqu'un fait un métier, il oublie les paramètres de son métier, il ne peut pas travailler. Il ne peut pas oublier. C'est obligé. Vous avez compris ou pas? Donc c'est-à-dire que j'ai pris à charge d'être quelque chose et je greffe la connaissance qui va avec pour ne pas échoir dans mon but. C'est comme ça. Donc il faut être mécabel sur soi d'être quelqu'un et après mettre la connaissance qui va avec pour être la personne. Mais s'il n'y a que la connaissance sans la Kabbalah, l'acceptation, ben c'est volatile, ça s'envole, ça ne reste pas. Donc il dit, le Rav Dessler, il dit, première chose, il faut qu'au départ, depuis le départ, il faut faire l'olishma, mais pour arriver au lishma. Si quelqu'un ne fait que l'olishma, ça ne marche pas. Il faut dire, je fais ça dans le but d'arriver à quelque chose qui s'appelle les Shem Shamaïm. C'est-à-dire que c'est qu'un moyen que je me donne d'être, qui prendra des dizaines d'années, mais je le sais, pour un jour arriver à me débarrasser de l'intérêt que j'ai de faire les mitzvot par intérêt personnel. Mais on ne peut pas se passer de ça.
Parce que, encore une fois, il faut nourrir une conscience chez nous. Ça va? Il dit comme ça, et comment il a su ça le Rav Dessler, comment il a su ça le Horachaz, le Rav Simcha Zissel, comment il a su qu'il fallait faire au départ, depuis le départ, il fallait faire le lishma pour atteindre du lishma un jour, d'où il a su. Il dit, Diekze mima she'amru chez Mitor. Il y a marqué dans le texte, Le'olam, Ya'asok, Le'olam, toujours, Ya'asok, il va œuvrer un homme dans la Torah, dans la Torah des Mitzvot, Afilou chez le lishma, chez Mitor, chez le lishma. C'est quoi Mitor? À travers Mitor. À l'intérieur. Du lishma, balishma. Mitor, c'est quoi Mitor? À l'intérieur. Ça veut dire quoi? Il fallait à l'intérieur déjà qu'il y ait du lishma d'abord. Pour arriver au lishma. C'est ça qu'il va expliquer. Il a été médaillé avec le Rav Simcha Zissel. Mitor. De l'intérieur de ta kavana au départ, le lishma, il fallait qu'il y ait du lishma. Ça va? Les mashma chez Asok chez lishma, Asher al-yado yavo el lishma. Que par ça, je vais arriver au lishma. Mitor ze ani mavileze. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce que j'ai pensé au départ, c'est là qui va me permettre d'accéder. C'est-à-dire que si on dit à un enfant, écoute, ça se fait pas ce que tu penses, à quoi tu penses, t'as pas honte de penser à ça, tu fais que pour le kavod ou je sais pas quoi, en fait, on détruit sa capacité à pouvoir être aspiré à devenir quelqu'un. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. On démotive la personne. On dit non mais t'as pas honte, il faut faire l'ishma, il faut faire les Shem Shamarim. En fait, c'est l'inverse, vous avez compris? Parce qu'il faut qu'il ait une motivation qui soit propre à lui-même pour l'amener à devenir quelque chose. Et après, quand il sera grand, ben, il se débarrassera du kavod. C'est comme un enfant, vous lui proposez de travailler, un enfant, bon, vous lui dites sérieusement, hein, bon écoute, je t'ai convoqué dans mon bureau parce que faut que tu saches, mon chéri de 8 ans, que la vie est dure. La vie est dure. Il faut que tu comprennes que si tu ne travailles pas, ben, malheureusement, tu ne pourras pas vivre. Hein? Ça marche ou pas? Ça marche pas. Mais c'est des Shem Shamaim. Hein. Par contre, si je lui dis, écoute mon chéri, si tu travailles bien, si tu as un 20 sur 20, je t'achète une voiture électrique. Hein? Ça marche ou pas? Mais est-ce que quand il sera grand et qu'il va travailler, on lui dira à la fin du mois, monsieur, un tel, on va vous acheter une petite voiture électrique? Parce que vraiment, vous avez vraiment bien travaillé. Vous avez compris? Bon. Mais quand il arrive au lishma, on n'a plus besoin de ça. Vous avez compris ou pas? C'est ça le problème. C'est que nous, qu'est-ce qu'on fait? On adapte des intentions d'adultes pour des enfants. On fait du lishma alors qu'ils ne sont pas capables de faire les Shem Shamarim. Mais le même schéma que vous avez avec un enfant, c'est le même avec nous adultes. C'est pareil. Autodavar. C'est ça que je vais expliquer, que votre cœur, c'est ça qui dit Rav Dessler, on a un cœur d'enfant et un cerveau d'adulte. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on hésite, on ne sait pas quoi faire. Parce que mon cœur, il me dit, tu es un enfant, et ma tête, elle me dit, tu es un adulte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut que mon corps, il soit capable de penser qu'il est un adulte. Et la motivation, elle n'est pas la même. C'est pour ça qu'il dit qu'au départ, il faut faire le lishma. C'est ça qu'il dit. Chez Yasok sur le lishma, Asher al yado, il y a le lishma. Au bier, d'accord, au biur à Inyanou. Donc, l'explication de ce sujet. Chez l'okol, chez le lishma, il y avait les lishma. Attention, il faut faire attention que ce n'est pas tous les lishma qui amène au lishma. C'est ça qu'il dit Tosfot là-bas. Il y a un Tosfot là-bas qui dit que c'est quelqu'un qui fait étudier la Torah hein, juste pour casser les gens. Il dit ouais, je suis le meilleur de la yeshiva et qu'il y a chacun qui va venir, je vais le casser avec mon étude de la Torah. Le Rosh Yeshiva, je vais faire tomber. Ah, ça c'est pas lishma, ça va? Il fait juste dans l'intérêt d'utiliser la Torah comme un outil pour casser les gens. Ah, ça marche pas. D'accord? Rak imya ikar hashifa ou les Torah. Il faut que la première kavana au départ, elle soit Torah, elle soit pure. Voilà, j'ai envie de faire un kiddush Hashem, j'ai envie que tous les gens qui ont des problèmes d'halakha, n'importe quoi, ils viennent me voir et je vais faire le shalom entre eux, etc. Donc il part dans une motivation qui est théora au départ, mais dans un but tahor. Je veux avoir des compétences pour arriver à la tahara. Ça va? Et dans ce but-là, ça marche. Là, ça marche. Donc le fait de faire le lishma, ça va l'aider à faire un contrepoids contre les tzara, ou ben fenze yavo el lishma, et par ce biais-là, il va pouvoir contourner le yetzer et arriver à l'Shem Shamarim. Vous avez vu que c'est tout le temps de façon détournée qu'on fait parce que, pourquoi détourner? Parce qu'il y a quelqu'un contre moi qui m'empêche d'atteindre quelque chose dans ma vie. Alors je vais nourrir cette conscience pour au moins avoir les moyens de me battre contre ça. Ok. Je connais en amour. Alors après il continue le Rav Dessler, il dit comme ça. Zechorani be'yemei duti. Il dit, je me rappelle, dit le Rav Dessler, quand j'étais petit, un jeune enfant, Ksheiti Gva Keben Tesha, quand j'avais 9 ans, Asher Itnagnu Abba Mari Vedoni Rabbi Gedaliaou,
Donc il se souvient que son père et son oncle, qui était Rav Gedaliahu, Atzadikim Zichronam Livracha, Sheyu Kamim Balele Shabbatot Kechasot Alayla. L'éveil de Shabbat, il se levait la nuit, vers Askuba Torah. En plein milieu de la nuit, il se levait pour aller tuer la Torah. Yachad Imat Tfila Kemot Shasharot. Ils étudiaient jusqu'à l'heure de la Tfila, pendant 9 heures, ils étudiaient la Torah. Vega Mani Akamti Laeze Sharot, Rabbi m'a dit. Et moi je me souviens, il dit Rav Dessler, que mon maître, c'est sûrement son père, il se levait, il le réveillait pour étudier avec lui. Mais de réveiller un enfant pendant la nuit, pour étudier la Torah, c'est un cauchemar. Bon. Vegam Ima Atzadeket, Alea Shalom, Kama Velamda, Midrash Ramban, Vedbalbin, Parashat Hashavua. Et même ma mère, elle se levait la nuit avec nous, elle étudiait les Midrashim, le Ramban, ouais, le Malbim, la Parashat Hashavua, la lecture de la Parasha. Et Kasha Kama Aya Etzli Kayom Tov. Et moi, quand je me réveillais, pour moi, c'était un jour de fête. Que quoi? Qui kivda otanu be café, parce que ma mère, elle nous préparait du café. Cham, chaud, elle nous préparait des gâteaux, des bons gâteaux qui étaient magnifiques à goûter, etc. Donc, il ne se souvient pas de l'étude de la Torah, mais il se souvient des gâteaux et du bon café et de l'heure tardive. Parce que les enfants, quand on les réveille la nuit, c'est superbe, ils sont très contents de pouvoir veiller comme des adultes. Ouais. Il dit, Veine, Ikar Akima Eta Leshem Limoud. En vérité, mon père, il m'a levé pour étudier la Torah. Ça va? Leshem Limoud. Ach, Alevavot, Ayalaem Chalek Gadol, Bezrizot Akimatzlim. Mais le fait que ma mère, elle nous prépare du café et des gâteaux, pour moi, c'était une motivation supplémentaire et essentielle pour pouvoir me lever. Je dis, on va goûter les gâteaux. En vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on a compris de là? On a compris, en vérité, les gâteaux, c'est un moyen. Ça va? Mais s'il n'y a pas de gâteau, il ne va pas se lever. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, en fait? On a poussé le Yetzer Hara, qui l'aurait empêché d'étudier la Torah, en mettant des gâteaux. Ça va? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut penser comme ça, réfléchir au lishma. On n'est pas... nous, on réfléchit objectif total. On dit, ouais, on sait ce qu'on veut, et on pousse l'enfant à atteindre ce but sans passer par le moyen. Alors que le moyen est essentiel. Ça va? Parce que on n'a pas le droit de faire rêver des gens lorsqu'ils ne sont pas au niveau de l'atteindre. C'est très important que vous compreniez ça. On passe par les étapes de sa vie. Par exemple, des enfants qui n'ont pas joué, ça peut te poser problème un jour. Parce qu'on dit, mais non, c'est pas grave, c'est un bitou de Torah, ou je sais pas quoi, ou c'est machin. On fait échapper à des enfants des étapes de leur vie qui sont essentielles, sous prétexte de but. Et les Shem Shamaïm et le Shem je sais pas quoi, et en fait les gens, ils se rendent pas compte qu'on a un gouffre, on a un corps, on est des enfants, on est des gens qui doivent atteindre des étapes dans leur vie. Et ces étapes, on y échappe, et ben un jour on les rattrape. Quand on a 35 ans, on va s'amuser. Parce qu'on ne s'est pas amusé avant. Donc il faut saturer le Yetzer pour ne pas qu'il revienne à la surface en lui disant, avoir la nostalgie de ce qu'on a raté dans sa vie. C'est ça que c'est marqué là. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait? Vous avez compris? C'est paradoxal. L'étude de la Torah contre un gâteau. Eh bien c'est le gâteau qui était prioritaire. C'est fou, hein? C'est-à-dire que ça, c'est la logique de l'enfant. Il faut rester dans cette logique-là. Ça veut dire qu'il faut utiliser ce qui plaît pour pouvoir atteindre le Shem Shamaïm, quelque chose qui soit un jour le Shem Shamaïm. Ouais. Mefaresh M à Mishnah. Et c'est comme ça que notre sage, il expliquait la Mishnah, il parlait du Rav Simcha Zissel. Bechol levavecha, c'est marqué dans le Kriyat Shema, il faut aimer Hachem, Bechol levavecha, de tous tes cœurs, au pluriel. Ouais, Bechol levavecha, Beshne Yetzerecha. On dit dans les deux créatures qu'on a en nous. On a Yetzeratov et on a Yetzerara. Mais il faut les deux. Yetzeratov et Yetzerara. Deinu, Shishtamesh, Birtsonot à Yetzerara. On utilise les volontés du Yetzerara, l'Ishtaya Elatov, pour aider le bien. Vous avez compris? Il ne faut pas aller contre le mal. Il faut utiliser, entre guillemets, ce qui est mal. Mais c'est pas mal. C'est quoi le mal? Ça serait quoi le mal? De croire que toute sa vie, on va manger des gâteaux. Bon, on va prendre du poids. On utilise le mal pour le bien. C'est ça que ça veut dire. Donc, pourquoi c'est important ça? Pourquoi c'est important? Parce que si on fait l'inverse, qu'est-ce qu'on fait nous? Toute la journée, on se bat contre le mal. C'est vrai? On se bat contre le mal. On se bat contre le mal. Donc, dans votre cœur, il y a un Yetzerara et un Yetzeratov. Toute votre vie, vous allez vivre avec quoi? Avec la moitié de vous-même. Est-ce que je peux vivre à moitié? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser la passion. Il faut utiliser... parce que je vais vous expliquer une chose. Le problème pour moi du Yetzirah, le Yetzirah, il est émet.
Parce qu'on ne peut pas se passer du désir, du besoin, de tout ça, c'est obligatoire. Le problème du Yetzirah, c'est d'élargir le besoin. Il faut être capable d'avoir la chorma de canaliser le besoin. D'avoir besoin, c'est nécessaire, obligatoire, on ne peut pas se passer du besoin. Quelqu'un qui se coupe du besoin, il se tue, quoi, vous comprenez? Donc on ne peut pas s'en passer. Seulement, il faut le canaliser. Ça veut dire quoi, canaliser? Ne pas l'élargir. Il faut le concentrer. Vous avez compris? Voilà, tiens, on va faire un bon gâteau pour que les enfants étudient la Torah. On ne va pas leur dire, dorénavant, tous les jours, on mangera du gâteau. Vous avez compris? Parce que c'est bon, les gâteaux. Alors on va manger tous les jours du gâteau. Alors, le problème, c'est que ça amène des maladies, c'est pas bien. Je dis, ouais, mais alors quoi? Et après, c'est dur de retenir parce que l'enfant ou la personne veut élargir le besoin. On dit, non, canalise ton besoin. Utilise-le pour quelque chose qui est nécessaire. Parce que c'était nécessairement comme ça que ça doit se construire. On s'est trompé de croire qu'il fallait l'élargir. Bah, si déjà profite, vous avez compris? Donc on élargit les besoins. Non, canalise. Utilise-le dans l'intérêt de ton intérêt personnel, mais pas contre tes intérêts. Parce que dès l'instant où tu l'utilises trop contre toi, tu vas te rendre compte que les limites des temps dépassés, elles sont nocives pour toi. C'est pas bien. Qu'elles soient spirituelles, physiques, tout ce que tu veux, c'est comme ça. Donc il faut savoir canaliser le besoin. Alors j'ai dit, bah voilà, on va prendre des gâteaux pour étudier la Torah. Vous avez compris? Tu vas avoir une récompense qui correspond à ce que tu as besoin corporellement, dans le but d'atteindre quelque chose de spirituel avec. Mais on ne peut pas se passer de ça, parce qu'on a les deux. Et si on voit l'un contre l'autre, il y aura toujours un conflit l'un contre l'autre. Finalement, je pense que c'est Sarah qui va gagner parce que le corps est prioritaire sur la volonté. Parce que le corps, c'est la réalité. C'est le physique, c'est la réalité qui est palpable. Alors que l'autre, c'est spirituel. Ben, il n'y a pas photo. Qui c'est qui va pouvoir se battre contre quelque chose de virtuel? C'est impossible. Donc il faut nourrir cette spiritualité-là en la rendant intéressante physiquement pour qu'on puisse basculer sur du spirituel total. Mais l'un sans l'autre n'est pas possible. Vous avez vu que dans votre évolution personnelle, on devient de plus en plus rigoureuse, et de plus en plus exigeante, et de plus en plus et de se passer de choses qui sont... au départ, quand on a 8 ans, on est devant les vitrines de poupées. Ouais, on est baba devant les vitrines de poupées. Mais quand on a 20 ans, c'est pas possible. Ça va? Bon, et plus on avance dans l'âge, et plus on commence à devenir... On a des priorités adultes. Mais vous avez compris ce qui se passe? On devient de plus en plus chez Shem Shamaim. Et plus en plus, on se rend coupable, on se rend capable de pouvoir faire des choses qui ont un sens spirituel. Quand une personne elle décide de se marier, c'est pas simplement pour avoir un mari ou avoir une femme, c'est pour arriver à quelque chose qui tend vers le spirituel, c'est une mitzvah, vous avez compris? Donc on se débarrasse au fur et à mesure. Mais ça fait partie de notre évolution personnelle. Quand l'enfant, quand on est devant une vitrine de poupée ou de train électrique, il n'y a que de l'intérêt personnel, il n'y a pas de l'échec, il n'y a rien là-dedans. Mais c'est comme ça qu'on est construit. Et au fur et à mesure de son existence, on évolue. L'évolution, elle nous fait tendre vers ça. Alors au début, on a un besoin. Mais si vous privez quelqu'un de ça au départ, en disant, mais non, mais il faut que tu atteignes le but, on doit être des adultes, et tu dois être fort, et tu dois être, etc. On lui fait observer quelque chose qui est du domaine de l'adulte, alors qu'il n'est pas du tout adapté. Et ça s'appelle de vraies étapes. Il dit, mais c'est pas grave, il va gagner du temps. Alors c'est faux. Vous avez compris ou pas? Sous ce principe-là, c'est faux. C'est faire attention, qu'on laisse la possibilité à la personne de vivre ce qu'elle a. C'est ça qui est marqué dans la Gemara, dans Sota, En Adam Lomed, et là, Mash Elibo Chafetz. Une personne étudie, qu'est-ce que son cœur lui dit d'avoir envie d'étudier? Parce que si vous avez la motivation qui va avec l'étude, ben c'est ça, ben c'est fantastique. Vous avez fait du lolishma. Tu dis, mais il faut pas, on ne te demande pas d'avoir des envies, on te demande d'étudier. Vous avez compris? Il faut étudier n'importe quoi. Fais ce que tu n'aimes pas, c'est pas grave, au moins tu fais le Shem. C'est faux. Parce que j'utilise. Il ne faut pas que la Torah devienne une prison. Alors que la Torah, elle est présente. Donc il faut faire ce que tu aimes. Et quand tu aimes ce que tu fais, donc tu utilises ton Yetzer Hara, entre guillemets, ton désir, et tu le greffes à l'étude de la Torah, ben, tu vas gagner. Tu vas gagner d'utiliser les deux. Alors que quand tu fais, non, je fais pas les... Moi, je fais les Shem Shamaim. En fait, tu te prives de ce qui existe en toi, qui s'appelle le Yetzer Hara, et il est contre toi. Parce qu'il dit, mais qu'est-ce que tu perds ton temps? Et on arrive quelquefois à des comment dire, on est en train de casser un principe fondamental qui s'appelle le plaisir, le désir, qui doit normalement être utilisé pour pouvoir avancer dans sa vie. Et sans désir, on n'avance pas. C'est ça qui est marqué, je vous ai dit une fois, Rachid ramène dans la paracha de Lech Lecha, lorsqu'Hachem dit à Abraham, Lech Lecha me'artzecha, oui, Lech Lecha me'artzecha, pars pour toi de ton pays. Pour toi étant trop. Pars de ton pays. On ne dit pas aux gens, pars pour toi au travail, pars pour toi faire des courses, pars pour toi, ça n'existe pas. C'est quoi pour toi? Rachid dit que toi, c'est les deux choses. Le ana'a, le plaisir. Le anatra, ou le tovatra. Le ana, c'est quoi?
et la Tova, et le Tova. Le bien est spirituel. Il faut tout le temps les deux. C'est ça qu'il a dit. Torah, c'est les deux. Il faut tout le temps les deux. Et s'il manque une chose, si par exemple tu es que spirituel mais pas physique, tu vas t'essouffler. Et si tu es que physique et pas spirituel, tu vas t'essouffler. C'est comme ça. On ne peut pas passer sa vie à Eilat au bord de la plage toute sa vie, c'est pas possible. C'est vrai ou pas? Et on ne peut pas non plus se dire, je vais faire quelque chose, je vais me priver de tout et je vais être dans une grotte enterrée dans la terre toute ma vie. C'est pas possible. Il faut cumuler les deux. Mais cumuler les deux, ça veut dire trouver la logique qui permet à la personne d'évoluer avec le plaisir, par étapes, mais avec toujours du plaisir, accompagné du plaisir en permanence. Parce que sinon, ça va s'essouffler. Ça n'a pas d'avenir. Si vous faites des choses contre vous-même, vous vous dites, bon, bah, c'est pas grave, allez, c'est pas grave. Combien d'années vous allez dire, c'est pas grave? C'est pas possible. Donc il faut absolument qu'on arrive à conditionner les deux. Mais c'est ça, la Avodat Hashem. Hashem, il dit, Avraham, lech lecha. Il faut que tu comprennes, avant de partir déjà, quel intérêt tu as et quel bienfait tu as d'être là-bas. Sinon, tu vas voir que quand tu seras là-bas, tu diras, les gens, ils partent en Israël, ils partent les Shem Shamaïl. Bon, après, ils arrivent là-bas, la lessive, elle n'est pas terrible, hein, franchement. Bon, si vous retournez en France, on vous ramène de la lessive arienne, je vous en prie, parce que... Donc, c'est-à-dire que mon corps, il est en Israël et ma tête, elle est en France. Vous avez compris? Donc, c'est ça le problème, vous avez compris? Et l'élasticité, ça ne dure pas longtemps, ça craque un jour. Donc, le problème, c'est ça. Il faut savoir ce que j'ai à gagner physiquement et ce que j'ai à gagner spirituellement. Toujours, toujours, toujours. Il ne faut jamais occulter les deux. Parce qu'à un moment donné, ça casse. Parce qu'on a un gouffre, c'est comme ça. Donc et c'est ça l'intérêt du cours, c'est d'expliquer que faut créer le pont. Utilisez l'un pour l'autre. Utilisez l'un pour l'autre, toujours. L'un pour l'autre. Quand vous faites un bon plat pour votre mari ou vos enfants, vous mettez de l'envie, etc. Mais vos enfants, il va voir que vous avez investi pour eux. Parce que ça se voit un plat qui est fait avec bonheur et avec plaisir. Et la fois qu'il est fait en vitesse, ça se voit aussi. Il risque de dire à un moment, c'est moqué de nous. J'ai commencé à me connaître, ben attendez, faites-le vous-même votre plat. Non mais ça se voit. La manière dont tu l'as fait, t'as pas mis du cœur. Ça se voit, vous comprenez. Mais ce que les enfants ils vont retenir, ou votre mari va retenir, c'est pas ce que vous avez fait en fait. C'est pourquoi vous l'avez fait et comment vous l'avez fait. Ah, elle m'a fait plaisir, elle m'a respecté, ça m'a fait plaisir. Et ça va rester. C'est-à-dire qu'il faut conjuguer les deux à chaque fois, de façon permanente. Chazak ou Baruch. C'est déjà mon cœur.